Parfois, les moments les plus simples peuvent révéler des émotions que l'on n'attendait pas. Je n'avais jamais pensé que les petites choses du quotidien pourraient prendre une telle intensité. Ma vie avec Marc semblait stable, ordinaire, confortable même. Nous avions traversé des années de routine, de repas préparés à la hâte, de soirées silencieuses où chacun se réfugiait dans ses occupations. L'amour n'avait pas disparu, mais il s'était transformé en quelque chose de calme, presque invisible. Puis Lucas est rentré pour les vacances. Le voir franchir la porte de la maison, son sourire éclatant et ce mélange d'assurance et de curiosité dans son regard, a éveillé en moi une sensation inattendue. Il n'était plus l'enfant que j'avais tenu dans mes bras il y a des années, mais un jeune homme attentif et perspicace. Sa présence a changé la dynamique de notre foyer. Les discussions se sont allongées, passant de banalités sur le temps et les repas à des confidences plus profondes. Un après-midi, alors que la pluie s'abattait contre les vitres et que le tonnerre grondait au loin, nous nous sommes retrouvés coincés dans le salon. Je tremblais légèrement en fermant les fenêtres et Lucas s'est approché pour poser une main sur mon épaule. C'était un geste simple, mais je sentais une chaleur douce m'envahir. Il m'a aidé à m'installer sur le canapé, prenant soin de ne pas me brusquer, et nous sommes restés là, côte à côte, le silence ponctué seulement par le bruit des gouttes et le roulement du tonnerre. Je ne saurais dire combien de temps nous sommes restés ainsi. Le simple fait d'être si proche, de partager ce moment hors du temps, a réveillé en moi une émotion que je n'avais pas ressentie depuis des années. Un mélange de nostalgie, de confort, et une étrange exaltation due à cette intimité soudaine. Je me surprenais à observer ses expressions, à écouter son souffle, à ressentir son attention dans chaque geste. C'était comme si le monde extérieur avait cessé d'exister et que nous n'étions plus que lui et moi, dans une bulle silencieuse, protégés de tout. Je commençais à attendre ces instants, à chercher le prétexte d'être à ses côtés, de rire de ses histoires, de partager mes souvenirs d'avant. Chaque échange devenait plus significatif, chaque sourire un peu plus chargé de sens, et je me surprenais à ressentir un mélange d'excitation et de tendresse que je n'avais plus connu depuis longtemps. Il n'y avait rien de déplacé, rien de bruyant ou d'ostentatoire, mais une complicité douce, profonde et magnétique. Les jours suivants, la présence de Lucas s'est installée dans mon quotidien avec une douceur inattendue. Il avait ce don pour rendre les petites choses extraordinaires, préparer le café avec moi le matin, m'aider à arranger le jardin, commenter avec humour les programmes à la télévision. Je remarquais que je cherchais de plus en plus ses regards, que je guettais ses sourires comme s'il détenait un secret que personne d'autre ne pouvait partager. Un soir, alors que Marc était parti pour une réunion tardive, Lucas m'a proposé de regarder un vieux film ensemble dans le salon. Il avait installé des coussins par terre, apporté des couvertures, et s'était assis à quelques centimètres de moi. La pièce était plongée dans une lumière tamisée, les ombres des lampes dansant doucement sur les murs. Nous étions silencieux au début, simplement absorbés par l'écran, mais je sentais que la proximité devenait presque tangible. À un moment, alors qu'une scène particulièrement émotive se déroulait à l'écran, je me suis laissé aller à un geste instinctif, poser ma main sur la sienne pour le rassurer dans ce moment de tension. Il n'a pas retiré sa main. Nos doigts se sont effleurés, et un frisson léger a parcouru ma peau. J'ai senti une chaleur étrange, une sensation de complicité intime qui dépassait la simple familiarité d'une relation mère-fils. Tout cela restait doux, innocent dans son essence, mais chargé d'une intensité émotionnelle inattendue. Après le film, la pluie avait repris à tambour battant. Nous sommes restés un moment assis, écoutant le rythme des gouttes sur le toit. Lucas m'a regardé avec une attention silencieuse, comme s'il lisait mes pensées. J'ai ressenti une sorte de vertige émotionnel, mêlant excitation et tendresse. Nous avons ri ensemble, partagé des souvenirs de ma jeunesse, des anecdotes que je n'avais jamais osé raconter à Marc, et chaque mot semblait tisser un lien plus profond entre nous. Ces moments étaient furtifs, mais puissants. Je me surprenais à attendre ces instants comme des oasis dans la routine. Parfois, nous faisions des promenades dans le jardin, où je sentais la brise et sa présence proche, et dans ces promenades, une proximité inattendue surgissait, un geste pour m'aider à franchir une marche, une main qui effleure légèrement mon bras, un rire partagé qui résonnait dans l'air humide de la soirée. Tout était d'une intensité douce, mais suffisante pour éveiller en moi des émotions que je croyais oublier. Chaque jour,
Je sentais que cette relation particulière redéfinissait ma perception de l'attention et de la proximité. Ce n'était pas physique, pas matériel, c'était une connexion émotionnelle intense, presque électrique, qui me laissait à la fois heureuse et troublée. Le danger n'était pas dans ce que nous faisions, mais dans l'intensité du lien, dans la dépendance subtile que je ressentais à ses côtés. Je réalisais que ces moments de solitude partagés avec Lucas étaient devenus essentiels à mon équilibre. Ils réveillaient en moi des sentiments de désir d'être vue, écoutée et comprise. Et plus les jours passaient, plus cette complicité me fascinait, me captivait, me poussait à chercher ces instants avec impatience, tout en restant consciente de la délicatesse nécessaire pour préserver l'équilibre familial. Les jours suivants ont semblé s'écouler dans un équilibre fragile, chaque instant partagé avec Lucas devenant un refuge secret dans le tumulte de la vie quotidienne. Mais je sentais au fond de moi que ce lien, aussi doux et innocent soit-il, commençait à peser sur ma conscience. L'intensité de notre complicité, la chaleur de nos conversations, la proximité des gestes, tout cela me faisait réaliser à quel point j'avais négligé la profondeur des liens autour de moi, avec Marc, avec ma famille. Un soir, après le dîner, la maison était silencieuse. Marc était parti pour sa réunion mensuelle, et Lucas s'était installé près de moi dans le salon, comme d'habitude. La pluie frappait encore les vitres, et la lumière des lampes créait des ombres douces sur les murs. Je sentais que le moment était différent cette fois. Il y avait quelque chose dans son regard, une lueur de compréhension, peut-être même de maturité, qui me montrait que nous avions atteint une complicité qui ne pouvait rester cachée pour toujours. Sans un mot, nous nous sommes rapprochés un peu plus sur le canapé. Je pouvais sentir sa respiration, son attention, la tendresse dans ses gestes. Un frisson me parcourut, non pas par peur, mais par la réalisation soudaine que nous partagions quelque chose de rare, une intimité émotionnelle intense, purement fondée sur l'écoute, la présence et le soutien mutuel. Dans ce silence, j'ai compris que ce n'était pas la transgression physique qui importait, mais la profondeur de ce lien, et que ce lien pouvait exister sans nuire à personne. Puis, un bruit de clé dans la serrure nous fit sursauter. Marc rentrait plus tôt que prévu. La tension monta instantanément. Lucas et moi nous sommes redressés, nos mains se séparant presque instinctivement, mais avec un dernier regard qui exprimait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. La réalité nous rattrapait, et je sentis un mélange étrange de soulagement et de regret. Ce moment intense, ce frisson, cette intimité, tout cela devait rester secret, suspendu dans le souvenir, mais gravé profondément dans ma mémoire. Marc entra dans le salon, souriant et inconscient de ce qui venait de se passer. Nous avons échangé des salutations, et je me suis sentie étrangement légère, comme si le poids invisible qui pesait sur moi s'était un peu allégé. J'ai compris que ce que j'avais ressenti avec Lucas n'était pas une trahison matérielle, mais un éveil émotionnel. Cette expérience m'avait rappelé la valeur de l'écoute, de la présence et de l'attention dans une relation, et m'avait permis de retrouver une certaine clarté dans mes sentiments. Ce soir-là, après avoir accompagné Marc à sa chambre, je suis restée seule dans le salon, regardant la pluie tomber. Je repensais à tout ce que j'avais ressenti, aux instants partagés avec Lucas, et à la complexité de nos émotions humaines. Je compris que parfois, les liens les plus puissants ne sont pas ceux que l'on voit, mais ceux que l'on ressent profondément, dans le silence, dans la complicité, dans l'attention subtile que l'on porte à l'autre. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie pleinement vivante, consciente que la vie pouvait nous surprendre, nous émouvoir et nous rapprocher de ceux que nous aimons, même dans les moments les plus ordinaires. Cette expérience m'avait appris que l'intimité et l'attention pouvaient exister sous des formes que je n'avais jamais imaginées, et que parfois, le cœur pouvait trouver des chemins inattendus pour se reconnecter avec l'amour et la tendresse, là où on ne s'y attendait pas.